à Bondoué. C'est à Moya Safari Hotel, au parc Elisabeth, que le sommet s'est tenu. Dans le communiqué final, à l'issue de la rencontre, les deux chefs d'État ont salué les efforts visant à mettre en œuvre l'accord de Ngurdoto du 8 septembre 2007 portant sur la coopération bilatérale entre l'Ouganda et la RDC et ont convenu de concrétiser les domaines de coopération dans le cadre de la grande commission mixte. Le sommet a en outre émis des directives sur la neutralisation des ADF. Les deux chefs d'État ont exprimé leurs préoccupations face à la menace de la paix et la sécurité que continuent à poser les ADF dans la région et ont réaffirmé leur engagement à intensifier les efforts tant au niveau bilatéral que dans le cadre de la région, avec un accent particulier sur le démantèlement de la capacité des ADF à mener des actes de terreur à l'encontre des civils innocents. Au sujet du rapatriement des éléments ex-M23 de l'Ouganda, les deux chefs d'État ont souligné la nécessité d'accélérer le processus et se sont engagés à fournir tout le soutien nécessaire pour la mise en œuvre des déclarations de Nairobi dans le but d'élever tout obstacle entravant les processus de rapatriement. Concernant la coopération dans les secteurs de l'énergie, les chefs d'État ont discuté du potentiel énergétique dans la région et instruit leurs agences compétentes d'accélérer la collaboration, particulièrement en remettant sur la sellette les projets des barrages hydroélectriques de Nepoko et des Simliki. À l'invitation de son homologue de l'Ouganda, Yoweri Museveni, le président de la République Joseph Kabila Kabange a participé ce jeudi 4 août 2016 au sommet Ouganda-RDC. Outre le communiqué conjoint, à l'issue de cette rencontre, les deux chefs d'État ont répondu aux questions de la presse congolaise et ougandaise présente à Moya Safari Hotel. Tout a été passé au peigne fin et l'incursion des rebelles ougandais des ADF sur le territoire de la RDC, de la présence des ex-M23 en Ouganda, des élections en RDC et de la coopération bilatérale entre les deux pays. Le président Joseph Kabila et Yoweri Museveni ont donné des réponses aux différentes préoccupations. Son Excellence, Monsieur le Président Joseph Kabila a dit qu'il a déjà rempli toutes les conditions qui étaient demandées et il ne comprenait pas pourquoi il ne rentre pas. Nous allons leur demander à ces ex-M23 parce que toutes les garanties ont été déjà données. Ainsi, nous, en tant que gouvernement, nous allons informer le gouvernement congolais. There is a perception that it's the government of the president who organizes elections. It's not the case. Elections are organized by an independent electoral commission. Le président de la République Joseph Kabila Kabange a présenté la situation en RDC par rapport aux prochaines élections. Les élections ont été organisées en 2006 et 2011. Il y a eu certaines perceptions des gens qui pensent que le président de la République organise les élections. En RDC, les élections sont organisées par la Commission électorale nationale indépendante. Avant les élections, la CENI a besoin d'un fichier des électeurs. Ceci est impératif avant le vote. Récemment, la CENI a commencé les opérations d'enrôlement des électeurs. C'est la mise en place du fichier électoral, a dit en substance le chef de l'État. Par ailleurs, nous avons pris l'engagement de sécuriser les personnes et leurs biens, a indiqué le président de la République qui répondait à une question d'un confrère ougandais sur les tracasseries routières dans la partie nord-est du pays. Cette question a été débattue lors de la dernière conférence des gouverneurs de province, a précisé le chef de l'État. Des retours au pays après son séjour en Ouganda, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a été comme à l'aller accueilli chaleureusement par la population de Kassindi, mobilisée jusque tard dans la soirée pour lui manifester son amour et son soutien. Le chef de l'État s'est arrêté pour une adresse à cette population en liesse.
Vous m'avez bien reçu avec joie. Je ne pouvais passer sans vous saluer et vous remercier, a indiqué le président de la République. Je suis allé en Ouganda à l'invitation de nos voisins pour débattre des questions d'intérêt national, singulièrement des Kassindi, appelés à vivre en paix dans la quiétude. La paix doit régner chez vous, mais également chez nous, a dit en substance le président de la République à son homologue ougandais, Yoweri Museveni. Autre sujet abordé, celui de la reconstruction. Le chef de l'État a annoncé la réhabilitation et la modernisation de la route nationale numéro 4 sur les tronçons Beni-Kassindi. Il a aussi parlé de la fourniture du courant électrique à Kassindi, Beni, Butembo, grâce à la coopération avec l'Ouganda. Le territoire de Beni aspire à la paix effective dans plusieurs localités, en dépit de quelques actes de barbarie perpétrés ça et là, et vivement réprimandés par les éléments des FARDC. À Kassindi comme à Béniville, la population s'adonne paisiblement à ses activités quotidiennes et remercie le chef de l'État pour ses efforts de restauration de la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Vous savez, ça, la paix, rien ne peut marcher et c'est grâce à la paix nous avons arrivé à investir dans la cité de Kassindi. Ici à Kassindi, nous sommes à paix. Et que vive la paix, que vive le Raïs Joseph Kabila. Za Congo ya Lumumba, za Congo ya Laurent Désiré Kabila, za Congo ya kimia. Za Congo batu bafanda kimia, basala musala ya malamu, kumbuke tambura malamu. Objectif ya kujenga hiyo hoteli hapa ilikuwa kusema siku moja rais akafika, akute mahali anaweza kaa na salama, ajikute kuwa na amani na aone watu ambao wako nyuma ya mawazo yake ya kazi, yani shanti ambayo alianja. Ndio gisi amekanyaka hapa, miguu yake imefika hapa Kassindi, kwetu ni furaha sana, tunashangilia sana kufika kwetu. Visite d'inspection de la zone opérationnelle dans les territoires de Beni par le président de la République, commandant suprême des forces armées de la RDC, Joseph Kabila Kabange. Ce vendredi 5 août 2016, le chef de l'État est descendu sur la route nationale numéro 4 au parc de Virunga. Il a eu des entretiens avec des responsables militaires et le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, qui lui ont présenté le rapport de la situation sur le terrain, situation sous contrôle. La sécurité, mais également la reconstruction de la RDC ont toujours préoccupé au plus haut point le chef de l'État qui se soucie de toucher du doigt les réalités profondes de l'ensemble du territoire national. Sur la route nationale numéro 4, reliant Kisangani au poste frontière avec l'Ouganda à Kassindi, en passant par Beni, le président de la République a visité le pont Semliki, jeté sur la rivière portant le même nom. Ce pont datant des années 50 doit être modernisé. Des directives précises ont été données au ministre des Infrastructures et Travaux publics pour l'exécution des grands travaux y afférents. Présent sur le lieu, le directeur général adjoint de l'Office de route, Floribert Moutouti, précise. La plateforme dont le tablier de ce pont-là sera remplacée dans le cadre de la concession de cette route. Comme vous savez, cette route a été concédée à ce beaucoup qui travaille avec Exet. Mais après cela, cette route aussi devra être réhabilitée dans le cadre du deuxième financement additionnel de la Banque mondiale dans le cadre du projet ProRoute. Et dans ce cadre-là, tout le pont sera totalement remplacé. Le directeur chargé des ponts et des chaussées à l'office de route, José Ekwambengo, souligne l'importance du pont Semliki sur la nationale numéro 4. Le pont Semliki ici, long de 63 mètres, a toujours été maintenu. Parce que c'est un pont qui se trouve sur la RN4, la même route qui part de Kisangani jusqu'à Beni et de Beni vers Kassindi. Alors c'est sur la rivière Semliki et c'est le début même du fleuve Nil. Ce pont a une grande importance. Pourquoi? Ça draine, ça fait traverser le tonnage qui vient de l'Ouganda vers la RDC, vice versa.
Transformer les ordures de la ville de Kinshasa en richesse. C'est l'ambition de ces jeunes gens employés par une société privée qui s'est donnée pour mission d'assainir la capitale de la RDC. La GTR se charge de la collecte exclusive des déchets plastiques en vue de leur recyclage. En plus des conséquences heureuses sur la salubrité, cette initiative contribue à la lutte contre le chômage qui concerne plus de 59% des habitants de la capitale congolaise. La GTR m'a permis de ressortir d'un état de chômage, d'avoir un emploi stable. Aujourd'hui, je suis salarié à la GTR. Les objets plastiques collectés par les agents de l'entreprise sont entreposés dans ce point de collecte en attendant un premier traitement. Après un travail préalable de tri et de conditionnement, ils devront être exportés vers les pays européens. Une raison à cela, la RDC ne dispose pas d'équipements suffisants pour mener le processus de recyclage efficacement à terme. Conséquence, personne ici ne sait ce que deviendront tous ces éléments plastiques destinés à l'exportation. Quoi qu'il en soit, les équipes de Kinshasa sont déterminées à développer leur expertise. Pour l'instant, le processus va de la collecte au comptage en passant par le tri. Chaque semaine, 100 ballots sortent du point de collecte. Le compresseur va descendre jusqu'à le comprimer à un certain niveau. Et quand ce n'est pas plein, ça va toucher le fond, ça remonte. Jusqu'à ce que ça va devenir plein, vous sentez que ça va, ça se bloque à un certain moment. Vous ouvrez maintenant pour passer à la ligature. Les initiatives telles que celle de la GTR ne courent pas les rues dans la capitale congolaise. Et même si son rayon d'intervention reste limité, les habitants de la ville saluent son travail de collecte des objets plastiques usagés. Ils espèrent que des initiatives de même nature vont se multiplier pour faire de nouveau de Kinshasa la perle de l'Afrique centrale. Bonjour Monique Jesquez. Oui, bonjour madame. Merci de nous accueillir. Vous êtes directrice Afrique centrale de la marque Vlisco, qui est en fait une société textile néerlandaise spécialisée dans le wax hollandais. Et le wax hollandais est très tendance ici en RDC. En quoi ça consiste d'abord ce procédé? Mais tout d'abord, le wax hollandais, c'est un procédé particulier parce qu'il est inspiré du batik et il est fabriqué avec de la cire. Alors certains pagnes portent des noms. Exactement. Donc celui-ci, par exemple? Celui-ci, il a été baptisé il y a plusieurs années. C'est le marché, en fait, qui baptise un pagne. Lorsqu'un pagne arrive dans le marché, tout dépend de l'environnement du marché et l'ambiance du marché. La maman commerçante ou le consommateur, avec l'émotion que le pagne lui confère, elle le baptise. Celui-ci a reçu le nom de wax, c'est-à-dire de œil de ma rivale. Ça veut dire tout simplement, regarde-moi bien, rival, je suis habillée en Vlisco, mon mari est capable de me l'offrir. C'est féroce, hein, on porte l'œil de sa rivale sur soi. Hein. On a par exemple ce pagne, c'est le célèbre village Molokai. À l'époque où Papa Wemba avait créé le village Molokai dans le quartier Matongé de Kinshasa, lorsqu'il a créé son groupe Viva la Musica, donc il y a eu un tel buzz dans la ville que les dames du marché, lorsque ce pagne, à ce moment-là, ce pagne arrivait dans le marché, elles l'ont baptisé village Molokai. C'est très chic, hein, faut savoir. Hein. Vlisco, ce pagne, on commence, des prix ça démarre à 75 $. Hein, donc, on se marie en Vlisco, enfin, ça peut être pour les grandes occasions. Donc au Congo, je pense en Afrique, pour la dot, ça doit être dans la liste de la dot, la famille de l'épouse exige le wax hollandais. Votre problème, c'est la contrefaçon. C'est notre gros problème, effectivement, parce que Vlisco, c'est vrai qu'il y a le véritable wax hollandais, le vrai, qui est vendu non seulement dans la boutique, mais également au marché central. Et dans le pays, il y a malheureusement beaucoup de pagnes qui entrent dans ce pays avec non seulement la copie du dessin, mais également la copie des marques. D'où viennent-ils? Du sud-est asiatique, je dirais, hein, d'Asie. Et ils entrent, comme les frontières sont poreuses, nous travaillons beaucoup avec la douane qui nous aide justement dans la lutte contre la contrefaçon, à arrêter au niveau des frontières les pagnes contrefaits. Parce que la contrefaçon tue l'économie d'un pays. C'est tout de l'informel, c'est tout de l'opaque. Et Vlisco est à pied d'œuvre pour combattre contre la contrefaçon. Merci. Je vous en prie, madame. Merci.